Voici l'audio du commentaire concernant Jérémie, chapitre 17, les versets 5 à 10. Ainsi a dit l'Éternel. Maudit est l'homme qui se confie en l'homme, et qui de la chair fait son bras, et dont le cœur se retire de l'Éternel. Il serait comme un homme dénué de secours dans la plaine stérile. Il ne verra point venir le bien, mais il habitera au désert, dans les lieux secs, dans une terre salée et inhabitable. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, dont l'Éternel est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines le long d'une eau courante, qui, lorsque vient la chaleur, ne la craint point, mais dont la feuille est verte. Il n'est point en peine dans l'année de sécheresse, et ne cesse pas de porter du fruit. Le cœur est trompeur par-dessus tout, et désespérément malin. Qui le connaîtra? Moi, l'Éternel, je sonde le cœur, et j'éprouve les reins. Et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Commentaire. Partout dans la Bible, la parole du Seigneur nous parle de porter du fruit, de se confier en lui, de regarder à lui, de faire de l'Éternel notre bouclier, notre forteresse, notre rocher. Et malgré tout cela, nous faisons quoi? Nous regardons à gauche, à droite, pour voir le secours. Mais le secours vient de l'Éternel des armées. Nous regardons à l'homme et ses moyens de nous aider. Même s'il est écrit dans Jérémie chapitre 17 verset 5, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme », notre foi n'étant pas ancrée solidement sur le roc, nous doutons du secours opportun de notre Seigneur. Commençons donc à tenir ferme, même si nous voyons l'orage arriver. Redoublons de foi pour voir la main secourable du Seigneur. Nous serons bénis, car dans Jérémie chapitre 17 verset 7, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Psaume, chapitre 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ne désire pas avoir quelque chose du Seigneur s'il n'est pas le Seigneur de ta vie. Est-il le Seigneur de ta vie? Si oui, n'aie crainte. Le Seigneur n'est jamais en retard. Sinon, dépêche-toi à mettre de l'ordre dans ta vie, et arrête de répéter que le Seigneur n'agit pas. Aie confiance et arrête de douter, car tu es comme les flots de la mer, et que celui qui doute ne pense pas recevoir quelque chose du Seigneur. Le Seigneur étant le maître de ta vie, tu lui dois obéissance, respect, amour, fidélité, gratitude, et cela pour chaque parcelle de ta vie, pour chaque respire de ton être. Si tout cela n'est pas ta priorité, le Seigneur n'est pas en premier dans ta vie. Lève-toi vite et va relire le premier commandement. Et relis quant à y être. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus tout. Le premier commandement est d'aimer le Seigneur par-dessus tout. Et Jésus nous commande de chercher premièrement. Tout ce qui est en premier dans ta vie s'appelle-t-il Seigneur Dieu, Seigneur Jésus? Ou s'il s'appelle Seigneur Argent, Seigneur Travail, Seigneur Relations, Seigneur Télévision, Seigneur Internet? Fais de l'Éternel tes délices. Tout le reste n'est que du vent, et le vent passe, et cette vie aussi. Sois comme l'arbre, planté près d'un cours d'eau, et produis du fruit, digne du royaume, et regarde l'Éternel agir pour toi. Josué, chapitre 1, verset 9. Et toi, fortifie-toi et prends courage. Sois béni, et que l'Éternel t'éclaire davantage, et que ton cœur soit réservé pour lui.